Salut, petite vidéo pour vous montrer comment utiliser Inkscape pour vectoriser une image. Et après on va la diviser sur Canva et y mettre des couleurs. Voilà, alors je vous montre. Donc Inkscape, logiciel gratuit, super pratique pour vectoriser, super efficace. J'ai même Illustrator qui est un logiciel pro, qui est fait aussi pour travailler le dessin vectoriel. Et ben, ça vectorise moins bien que Inkscape, quoi. Donc alors je vais chercher une image, je vais dans Fichier, Importer. Alors est-ce que je vais retrouver ma petite image que je m'étais mis de côté, que je viens de re-effacer? Ouais. Donc voilà, on prend notre image. Hop. Alors on va pas y toucher à sa taille parce qu'on va perdre en qualité. Donc si vous voulez voir, vous faites CTRL, ouais, faut que je vous parle des raccourcis. À chaque fois, je vous parle pas des raccourcis. Donc CTRL en bas à gauche de votre clavier, vous restez appuyé sur CTRL et avec la molette, vous la faites rouler en avant ou en arrière, ça va grossir ou baisser. Il y a 2-3 raccourcis comme ça, à savoir CTRL A, c'est tout sélectionné, CTRL Z, c'est annuler l'action qu'on a faite. Il y en a plein comme ça, il y a besoin de les savoir, sinon ça évite la galère. Donc, alors, je vais fermer ça aussi. Donc on a notre image, j'y ai pas touché, voilà, je me la mets là. Si je veux l'outil pour vectoriser l'image, il faut faire chemin, là en haut, dans les onglets, hop, chemin, et vectoriser un objet matriciel. À partir de là, ça m'a ouvert une fenêtre. Donc là, vous avez plusieurs réglages que vous pouvez faire. Donc nous, on va rester en seuil de luminosité. Vous avez détection de contours, quantification des couleurs, auto-trace et traçage, je sais pas quoi. Moi, je me sers de toute façon que de seuil de luminosité et de quantification des couleurs. Donc on va rester sur seuil de luminosité parce qu'on a une image en noir et blanc. Souvent, je me sers que de ça, quasiment, quoi. Parce que même les images en couleur, moi, j'essaye de les... En gros, mon but, c'est qu'elles aient la gueule d'un coloriage, quoi. Et après, dans Canva, je diviserai mon motif et j'irai mettre les couleurs. Donc, il faut qu'à chaque fois, chaque endroit où je veux mettre une couleur, il faut bien que le trait noir il soit fermé. Sinon, ma couleur, elle va partir par l'ouverture, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, à chaque fois, vous voulez faire l'œil, par exemple, jaune. Faut vraiment qu'il soit bien fermé. S'il y a un petit espace où le trait n'est pas fermé, bah, mon jaune va rentrer sur le reste du visage, quoi. Donc voilà. Alors on a ouvert l'outil pour vectoriser. Et je vais... Alors là, généralement, moi je rajoute un peu de seuil de luminosité. Vous pouvez baisser. Donc vous voyez, si je baisse, maintenant vous n'allez pas trop voir là. Bon bref, vous pouvez baisser ou monter, plus vous allez monter, plus ça va noircir vos traits et remplir les blancs, et plus vous allez baisser, ça fera le contraire, quoi. Donc moi généralement ça part à 540, je crois, un truc comme ça, à 440, moi généralement je me mets vers 550, 600, par là, quoi. Je fais mettre à jour, toujours faire mettre à jour, pour que ça prenne en compte ce que vous avez fait, et valider en bas. Hop. Là ça m'a ouvert... Vous voyez pas, mais hop, si je déplace, maintenant j'ai 2 images. Il y en a une, c'est l'image d'origine. Celle-là, on n'en aura pas besoin, On peut s'en rendre compte parce que si, par exemple, je me mets sur la feuille, là, je vois plus le trait noir du contour de la feuille. Alors que si je prends l'autre, vu que ça m'a vectorisé que mes traits noirs, c'est que du vide autour. Et là, je vois mes traits noirs de la feuille derrière, là. Je le vois, donc je sais que c'est celle-là. Au pire des cas, si vous ne savez pas, vous cliquez plein de fois, clic gauche, sur une des images. Là, ça fait rien, donc je sais que c'est mon image. Et si je clique plein de fois sur l'autre, hop, ça va m'ouvrir les points d'ancrage. Donc après, si je veux repasser en mode normal, je vais sur la petite flèche en haut à gauche. Et je supprime l'image parce que j'en ai pas besoin. Donc à partir de là, j'ai mon image en SVG, donc là je peux en faire ce que je veux. Je veux dire, je peux zoomer, elle perdra jamais de sa qualité, je peux zoomer à l'infini. C'est l'intérêt d'une image SVG, c'est qu'elle ne perdra pas de sa qualité en grossissant.
Donc là, voilà, j'ai mon image. Alors, un truc que vous pouvez faire quand vos traits sont trop fins, souvent ça nous arrive, ça, d'avoir la galère, les traits sont trop fins, et ça c'est pas cool. Donc là, vous pouvez faire, donc mon image sélectionnée, là, vous voyez les petites flèches hein, à chaque angle. Vous faites chemin et dilater. Et là, hop, ça va prendre de l'épaisseur un peu. Parce que juste comme ça, non, c'était déjà pas mal. Donc, pour revenir en arrière, pour annuler ce que j'ai fait, je garde CTRL enfoncé et Z. Hop, je suis revenu à l'étape d'avant. Donc là, je vais enregistrer mon fichier. Là, c'est tout ce que je veux faire pour l'instant avec celui-là. Hop, on va faire enregistrer sous. Moi, Inkscape, il me sert vraiment qu'à ça. Hein. Je fais pas plus. Je sais pas du tout m'en servir après. Mais je pense que c'est la patate. Hein. Il déchire ce logiciel. Hein. Mais bon, moi, après, j'ai l'habitude d'Illustrator. Mais bon, là, on va pas l'utiliser. Je vais vous... Illustrator, c'est un truc à côté, quoi, que je détourne un peu. Là, on va direct aller sur Canva, quoi. Alors, quand vous enregistrez, toujours se mettre en SVG simple. Sinon, ça va vous faire galérer dans Canva. Et on va lui mettre un titre. Hop. Et vraiment, hein, j'insiste, mais mettez-le en SVG simple. Pas SVG Inkscape, sinon ça l'ouvre pas dans Canva. Donc vous allez vous prendre la tête pour rien. Iron. Voilà, je lui donne un nom. Tac. Donc maintenant on va passer sur Canva. Canva, je fais fichier. Et là vous allez voir la manip, elle est magique. Importer à partir de votre ordinateur. Je vais chercher mon fichier, Hero, Iron. Oh, je vais lui diminuer un peu la taille quand même. Hop, voilà. On va se le mettre au milieu. Et là, je vais faire fichier. Exporter, transférer le fichier FCM. Hop, exporter le fichier FCM. Je vais l'enregistrer dans mon dossier. Je l'enregistre au même endroit. Donc, Iron. Enregistrer. Celui-là, je peux le supprimer. Et je refais fichier. Importer à partir de votre ordinateur. Je me retrouve dans mon dossier. Et là, il y a un autre Iron qui est apparu en .fcm. Que je vous le dire. Ouais, avec le petit E d'internet, vous le reconnaîtrez, c'est facile, quoi. Hop, vous cliquez dessus. Et là, ça m'a ramené tout mon fichier, si vous voyez, sur le côté, mes couches. Tout à l'heure, j'avais qu'une couche, je ne vous l'ai pas montré. Et là, tout été séparé. Chaque élément est séparé, quoi. Donc, je sais pas si c'est groupé. Si c'est groupé, je vais dégrouper. Et c'est vraiment bien foutu. Si je dis pas de bêtises, hop, je vais aller direct sur celle qui fait le bord extérieur. Et ça, c'est mon fond. À chaque fois, c'est le fond. C'est bien foutu. Il n'y a pas plus besoin de vider l'intérieur, de se prendre la tête. Je le sélectionne. Je vais dézoomer pour que vous voyez. Je vais enlever, je vais le mettre en noir. Donc, moi, généralement, mes fonds, ils sont noirs. Hein, mais bon, ça peut être une autre couleur. Je vais enlever les traits de contour. Alors, je vais le cacher. Donc, il est tout en bas de la liste. Hein. C'est par couche, quoi. Tout ce qui est en bas et dessous, et plus vous montez, plus c'est au-dessus, les couches. Je vais le cacher. Là, le reste de mon personnage apparaît. Et puis là, maintenant, vous pouvez y mettre la couleur. Alors, j'en sais rien. On va faire style hein, pour vous montrer un peu. Hop, on va mettre du jaune là. Ça, je sais pas, c'est peut-être... bah non, il est rouge, le mec. Rouge. On va voir si en bas ça passe. Gris. Hop, et puis on va mettre du rouge partout. Hop. Hop. On va voir comment ça donne. Hop, rouge. Je sais pas si on peut le mettre, tous ces petits trucs, on va les mettre en gris, on va voir. Hop. Alors pour l'instant, j'enlève pas les traits de contour, je le ferai à la fin, je sélectionnerai tout d'un coup, puis j'enlèverai tout d'un coup, quoi. Hop, ah non, merde. Là. Hop. Gris, 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 gris,
Gris. Moi j'ai fait à la va-vite, hein, il y a des petites erreurs. Hein. Déjà je pense que là il y a des trous. Je vous montrerai après. Gris on a dit. Hop, ça rouge. Bon, tout n'est pas bien rempli, mais par exemple, là j'ai l'impression, je sais pas pourquoi. Non, c'est bon. Hop, ça on peut mettre en gris. Gris. Ah. Alors là, quand vous êtes sur la main, je crois que alors V pour retourner en mode normal et H pour avoir la main pour se déplacer comme raccourci. C'est pas mal à savoir. Et V, je repasse en mode normal, je peux remplir mes petites cases. On a dit gris, 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 gris. On va dire que c'est fini. Hop, tiens, ça on va les mettre en rouge. Rouge. Et ça. Je sais pas les couleurs exactes, hein, comment c'est foutu, hein, je fais à la vite pour vous montrer. Rouge. Tac. Là, je sélectionne tout. J'enlève les traits de contour. Et je fais apparaître mon fond derrière. Et voilà. On a fait Iron Man. Bon, il est fait à la va-vite, il n'est pas joli. Hein. Il manque plein de trucs. Il y a des couches qui sont pas là au bon endroit. C'est pour ça que vous voyez pas la vis de ce côté-là, du côté gauche. Voilà. Après, je vais... donc, dans les couches, bah, je vais faire des dossiers. Je vais faire un dossier rouge, un dossier gris, mon fond noir. Et après, je vais enregistrer en FCM, bah, couleur par couleur. Je vais enregistrer mon rouge, je vais enregistrer mon gris, je vais enregistrer mon jaune. Et après, dans la machine, bah, je vais faire importer le rouge. Alors, des fois, sur le même tapis, je vais pouvoir mettre plusieurs couleurs. Je vais importer plusieurs fichiers l'un après l'autre, quoi. Comme ça, je vais mettre plusieurs couleurs en même temps, en une passe, quoi, avec le tapis, quoi. Voilà, en gros, qu'est-ce que je peux vous dire de plus bah, si vous avez Canva, c'est pas compliqué, hein, franchement. Là, tout ce que je viens de vous montrer, c'est vraiment pas compliqué, quoi. Et puis, vous refaites la vidéo pas à pas. Il ne devrait pas avoir de soucis, quoi. Après, pour les autres qui ont les autres machines, bah, désolé, je sais pas. Je sais pas trop, quoi. Après, je sais que moi, je m'amuse super bien avec Illustrator. S'il y en a qui ont un peu de connaissances avec Illustrator, laissez tomber vos logiciels de vos machines et allez sur Illustrator. Hein. Je pense que vous en sortirez beaucoup mieux, quoi. Moi, mon problème avec Canva, c'est dès que j'ai trop de points d'ancrage, et ben, ça rame et je peux plus rien faire. Je pense pas que ça vienne de mon PC parce que j'ai pas du tout ce problème-là avec Illustrator, quoi. Bah voilà, j'espère que ça aidera et amusez-vous bien.